Nous avons chanté « J'ai soif de ta présence ». Est-ce qu'aujourd'hui vous avez soif? Est-ce que vous avez faim? Et de quoi? Qu'est-ce qu'il y a où vous dites si seulement j'avais ça, je serais rassasiée? Dans le texte qu'on va lire et méditer ensemble aujourd'hui, il y a des gens qui ont faim. Et ces gens, ils viennent vers Jésus. Et Jésus va entamer toute une discussion avec eux pour leur montrer que leur faim est bien plus profonde en réalité que ce qu'ils pensaient. Et que la réponse qu'il veut apporter, elle est bien plus profonde aussi que ce qu'ils espéraient initialement de lui. Pour bien comprendre notre texte, il faut que nous le resituions dans son contexte. Avant le texte qu'on va lire ensemble dans un instant, il y a le récit de la multiplication des pains. Une foule nombreuse vient vers Jésus. Ils viennent l'écouter. Ils viennent lui demander la guérison. Mais dans cet endroit, il n'y a rien à manger. Pourtant, avec 5 pains et 2 poissons, Jésus les nourrira tous, à tel point qu'il y aura 12 corbeilles de reste. Une partie de ces gens, en tout cas, émerveillés par cela, se disent qu'ils ont trouvé là la personne qui va répondre à leurs besoins. Et ils prévoient de l'enlever pour le faire roi. Le texte dit vraiment le saisir de force. Il prévoit de kidnapper Jésus pour le couronner roi. Jésus se rend compte de ce qui va se passer. Il se retire seul. Il envoie ses disciples de l'autre côté du lac. Et pendant la nuit, il ira rejoindre ses disciples en marchant sur l'eau. Le texte que nous allons lire, il se trouve le lendemain, quand cette foule cherche toujours et encore Jésus. Et il va discuter avec eux. Et je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, les versets 25 à 40. Vous avez aussi le texte sur le memento que vous avez reçu à l'entrée. Donc la foule, ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répondit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous le dis, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé.
Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Ces gens ont faim. Je crois qu'ils ont faim de paix, de sécurité, de stabilité. Et ils cherchent un homme qui peut les leur donner. En voyant Jésus nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons, ils se disent, voilà celui dont on a besoin. Voilà celui qui, si on le fait roi, va pouvoir assurer notre bien-être. Mais le voilà qui ne se laisse pas faire. Voilà Jésus qui ne se laisse pas instrumentaliser par les gens. Voilà Jésus qui ne veut pas qu'ils le fassent roi à leur manière. Mais ces gens continuent à chercher Jésus. Et Jésus ne veut pas les décourager dans cette recherche. Bien au contraire, il aimerait les encourager à le chercher de la bonne manière, pour les bonnes raisons. Il aimerait leur montrer que leur faim, leur soif, elle est plus profonde encore que ce qu'ils pensent et que ce qu'il est venu faire et apporter, et plus qu'un royaume terrestre, passager. Comme il le dira plus tard devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Les gens viennent avec cette question, comment es-tu venu ici ? Mais Jésus sait très bien qu'il ne cherche pas une discussion sur ses moyens de transport. Et il leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Il leur dit, vous n'êtes pas là parce que vous avez vu des signes. Probablement, vous n'êtes pas là parce que vous avez compris ce que j'ai fait en multipliant les pains. Bien sûr, il y avait cet aspect de prendre soin des besoins matériels de ces gens à ce moment-là. Mais il y avait beaucoup plus. Et Jésus aimerait les amener à réfléchir à ce beaucoup plus. Il leur dit, vous êtes là parce que vous avez eu à manger et que vous avez été rassasiés. Mais sous-entendu presque, si vous êtes déjà de nouveau là le lendemain matin, c'est que vous avez déjà de nouveau faim. Le pain qu'il leur a donné la veille les a satisfaits le temps d'un repas. Mais ils le recherchent à nouveau. Et Jésus veut leur dire qu'il n'est pas là pour leur donner tous les jours un bout de pain gratuit, mais pour leur apporter beaucoup plus. Il n'est pas juste là pour assurer une paix et une sécurité passagère, politique. Il aimerait qu'ils prennent conscience de ça, qu'ils prennent du recul. Il dit, vous êtes là parce que vous avez mangé du pain. Mais est-ce que c'est la bonne raison pour être là ? Est-ce que vous me cherchez pour les bonnes raisons ? Et je pense qu'on voit là déjà une réalité spirituelle très profonde. Toutes les choses de ce monde, aussi bonnes soient-elles, n'arrivent pas à rassasier notre être intérieur. Ces gens, ils ont encore faim. Et Jésus leur dit que ce n'est pas un deuxième repas qui va combler cette faim. Mais qu'ils ont besoin de plus. Et il aimerait qu'auprès de lui, ils viennent chercher plus. Il leur dira, ne travaillez pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que Dieu, le Père lui-même, a marqué de son empreinte. Il leur dit, ne travaillez pas pour la nourriture périssable. Cette nourriture qui, par définition, ne rassasie pas pour toujours. Mais je pense qu'on peut voir, on dépense des fois beaucoup d'énergie pour des choses qui durent qu'un temps.
c'est pas que ces choses sont mauvaises en elles-mêmes, mais c'est que l'être humain a besoin de plus. Que dans l'être humain, il y a un désir d'éternité. Jésus leur dira de chercher la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est quelque chose, je crois, qu'on voit dans nos vies, dans nos cœurs. Par exemple, quand on pense à nos relations, on aimerait qu'elles durent toujours. Et c'est là que se situe souvent la grande douleur de perdre un être cher. C'est que cette relation d'amour qu'on voulait pour l'éternité, elle se trouve coupée. Et c'est là qu'on voit aussi ce désir de l'être humain, cette aspiration de l'être humain à quelque chose qui est éternel, à quelque chose qui ne se détruira pas au passage du temps, à quelque chose qui ne peut pas perdre. Jésus les encourage à chercher cette nourriture-là. Et il leur dira que c'est lui qui la donne. Les gens ont entendu, en tout cas en partie, ce qu'il a dit. Ils ont entendu travailler et ils ont pris conscience qu'il les invite à réfléchir au-delà de leurs besoins matériels. Leur réponse, ce sera « Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu ? Que devons-nous faire ? Quel travail pouvons-nous faire qui dure jusque dans l'éternité ?» Et Jésus va leur répondre en disant, en fait, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il va, je pense, essayer de remettre l'accent sur ce qu'il a déjà dit, que cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui la leur donnera. Ce n'est pas une question de travail, ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas quelque chose à gagner, ce n'est pas quelque chose qu'eux-mêmes peuvent construire par eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent acheter. On peut comprendre de deux manières la phrase que Jésus leur dit. Il dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé ». On peut comprendre l'œuvre que Dieu vous demande de faire, c'est de croire. On peut aussi comprendre l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu fait, c'est que vous veniez à moi. Et ce n'est pas facile de trancher entre les deux, et peut-être qu'il n'y a pas besoin en fait. D'ailleurs, l'évangile de Jean aime bien jouer sur des doubles sens par moments. Jésus leur dit, ce n'est pas une question de faire, c'est une question de foi, et c'est une question de ce que Dieu va faire. Et il y a dans ce moment où on vient à Dieu, on place notre foi en lui, quelque chose de mystérieux dans cette rencontre entre Dieu et la personne. Dieu qui appelle à lui, qui attire à lui la personne qui dit oui. Et il les invite à entrer dans cette rencontre. Pas juste d'acquiescer intellectuellement à un ensemble de doctrines. Bien sûr, ce qu'on comprend, ce qu'on connaît, c'est important. Mais dans la foi, il les invite à placer leur confiance en lui, à s'appuyer sur lui, à s'abandonner à lui. On a chanté « Te connaître mieux, c'est mon plus grand désir ». Il les invite à le connaître. Il aimerait aussi leur montrer qu'il faut qu'ils laissent Dieu être Dieu, je crois. Parce que l'œuvre la plus importante, ce sera toujours celle de Dieu dans leur vie. L'œuvre la plus importante, ce sera toujours celle que Dieu fait dans nos cœurs, pour que nous venions à lui, pour que nous le connaissions davantage, pour que nous reflétions davantage qui il est. Tout le reste découlera de là. Ces gens pensaient pouvoir se saisir de Jésus pour l'utiliser à leur fin. Il leur dit qu'ils ont besoin de venir dans la foi, dans la confiance en lui, d'abandonner le contrôle pour le laisser agir. Et que c'est là qu'ils trouveront de quoi rassasier leur âme. La foule est dubitative, on va dire, et ils lui disent « Quel signe miraculeux fais-tu afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit.
il leur a donné le pain du ciel à manger. La foule dit « Ok, tu nous invites à placer notre confiance en toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour nous prouver que tu es digne de confiance ? Quel signe miraculeux accomplis-tu » Ils aimeraient voir un miracle, ils aimeraient voir quelque chose de grandiose. Rappelons-nous qu'ils ont vu la multiplication des pains quand même. C'est peut-être déjà pas mal, mais voilà, ils aimeraient un signe. Et Jésus, comme souvent quand les gens lui demandent un signe, ne va pas répondre en accomplissant un miracle extraordinaire. Il sait, de toute façon, je pense que si la multiplication des pains ne les a pas poussés à placer leur foi en lui, un deuxième miracle ne changera peut-être pas grand-chose en réalité. Parce qu'ils ont besoin, c'est que leur cœur soit transformé. Les gens ont dit, voilà, nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Ils font référence à l'histoire du peuple d'Israël. Dieu les avait libérés de l'esclavage en Égypte. Par nombreux signes et miracles, ils étaient sortis et ils étaient en route vers le pays promis, terre de liberté pour eux. Mais entre l'Égypte et la terre promise, il y avait un désert, un endroit où rien ne poussait, un endroit impropre à la vie. Et à cet endroit, Dieu va pourvoir de manière surnaturelle, miraculeuse, aux besoins du peuple, en leur donnant à manger la manne, jour après jour, pendant 40 ans. Il va littéralement les nourrir dans ce lieu où, d'eux-mêmes, ils n'auraient pas pu survivre. Et Jésus va rebondir sur cet épisode. Il va leur dire, en vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il leur dit, oui, vous cherchez un pain qui vous donne la vie. Il dit, Dieu a pourvu de manière surnaturelle aux besoins du peuple dans le désert pendant 40 ans. Et c'est grâce à lui qu'ils ont pu survivre, qu'ils ont pu vivre. Mais aussi grandiose que soit ce miracle, aussi grandiose que soit la multiplication des pains pour les 5000 aussi, Dieu veut faire bien plus encore. Et ces miracles sont un signe qui pointe vers la réalité profonde qu'il veut accomplir. Il dit, le vrai pain du ciel, c'est mon Père qui vous le donne. C'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie, pas juste pour un temps à un peuple, pas juste pour un repas à une foule affamée, mais celui qui donne la vie au monde. Celui qui donne cette vie jusque dans l'éternité. Il fait déjà référence à sa venue sur terre en disant celui qui est descendu du ciel. Et il sera d'autant plus explicite après. Les gens, je pense, commencent à réaliser qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose de Dieu, plus que de faire. Et il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Ils ont faim, ils ont soif. Et Jésus va leur dire, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tout comme le pain est essentiel pour notre vie terrestre, on a besoin de manger et Dieu le sait. Eh bien, pour notre vie spirituelle, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin que lui vienne nous nourrir, que lui vienne nous rassasier. Quand la foule demande un signe miraculeux, demande que Jésus leur donne, il répond, regardez-moi, c'est moi qui suis le pain de vie. Le plus grand miracle que Dieu a fait, c'est de se donner lui-même pour apporter la vie au monde. Il dira un peu plus loin, le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie de ce monde. Les gens demandent, qu'est-ce que tu nous donnes pour qu'on puisse te faire confiance ? Jésus leur dira, je me donne moi-même. Je donne ma vie. Le Dieu de toute éternité, celui qu'on a acclamé, chanté, grandiose, puissant, majestueux, il se donne lui-même pour que nous ayons la vie pour toujours. Une vie
déjà aujourd'hui rassasiés de sa présence, déjà aujourd'hui rassasiés de son amour, déjà aujourd'hui dans la sécurité parce que ce n'est pas nous qui devons l'assurer, mais c'est lui qui nous la donne. Si vous vous demandez qu'est-ce que tu me donnes pour que je puisse te faire confiance, Jésus-Christ nous dira, je donne ma vie. Je me donne moi-même. Il est descendu du ciel pour que nous puissions le connaître. À ces gens, il leur offre sa présence. Et par son esprit, il nous l'offre aujourd'hui encore. Il terminera notre passage sur une promesse. Il leur dira, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il continuera en disant, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ces gens, ils avaient soif de sécurité, je crois, de paix, d'assurance. Ils espéraient que, en faisant Jésus roi d'un royaume terrestre, passager, il leur accorderait une certaine sécurité et stabilité. Jésus vient leur dire qu'il veut leur offrir beaucoup plus, mais pas comme ils l'attendaient. Il leur dit que leur sécurité, leur paix, leur assurance intérieure, ils peuvent la trouver en lui, en tout temps. Même quand dehors le monde est ébranlé, même quand leur vie est dans la détresse. Il leur fait cette promesse qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Et il nous l'a fait aujourd'hui encore. Nous pouvons venir à lui dans l'assurance qu'il ne nous fermera jamais la porte au nez, mais qu'elle sera toujours ouverte. On peut venir, je crois même, dans la confiance que si tout n'est pas clair pour nous, il est prêt à discuter, à nous amener à le comprendre davantage, à le connaître davantage, si on vient dans une disposition de cœur qui est ouverte. Et il leur promet qu'il ne perdra aucun de tous ceux qui lui appartiennent. Que le monde peut trembler, que leur vie peut être ébranlée, oui, que ça peut être difficile par moments, oui, mais qui ne tomberont pas en dehors de sa main. Et finalement, il vient leur dire que ce désir d'éternité qui est au fond de chacun de nous, en lui, peut devenir réalité. Que même la mort ne nous séparera pas de lui. Que ces relations d'amour qu'on aimerait éternelles, en lui, elles peuvent l'être, parce qu'il promet de nous ressusciter au dernier jour, pour une vie éternelle avec lui, dans son royaume, dans la communion d'amour avec lui et les uns avec les autres. Ces gens avaient faim. Jésus vient leur dire oui. Et votre faim, elle était plus profonde même que ce que vous pensiez. Ma réponse aussi, elle est plus grande qu'une multiplication des pains. On a tous, je crois, ce besoin d'une sécurité dans nos vies, d'une assurance. Et des fois, on dépense beaucoup d'énergie pour se la construire, pour la chercher. Mais une chose, je pense qu'il faut reconnaître, c'est que on sera jamais, dans notre sécurité, sera jamais plus stable que la chose dans laquelle on a placé notre confiance. Si ma confiance, elle est dans mon succès, par exemple, le jour où j'échoue, tout s'effondre. Les choses de notre monde, par nature, elles sont passagères. Jésus vient nous dire que si on se place debout sur lui, qui est de toute éternité et qui dure pour toute éternité, alors on pourra rester debout, même dans l'épreuve, même dans la difficulté.
On pourra avoir une assurance que rien ne peut détruire, parce qu'elle n'est pas de ce monde terrestre. Elle est en lui, en celui qui était prêt à donner jusqu'à sa vie pour nous. Preuve ultime de son amour. Et je crois que c'est là qu'on pourra trouver une paix intérieure, un sentiment de valeur, une assurance d'être aimé, une assurance que, oui, beaucoup de choses peuvent arriver dans cette vie, mais elles ne nous sépareront pas de lui. Et que pour l'éternité, notre avenir est assuré. Dans ce début d'année, j'aimerais nous encourager à chercher encore et encore cette proximité avec Jésus-Christ, de placer notre confiance en lui et de le laisser œuvrer dans nos cœurs pour que nous puissions être pleinement remplis par lui, que nous puissions entendre son esprit nous dire que nous sommes ses enfants et qu'il prend soin de nous. Amen.